Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le printemps 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les balances, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va être présente pour le printemps qui arrive. Alors nous avons la carte, nous avons thérapeute. Donc on vous dit vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Donc ici, on nous montre que vos capacités se renforcent de plus en plus. Vous allez pouvoir aider des personnes, vous allez pouvoir justement utiliser ces capacités pour aider les personnes qui vous entourent. Donc on va voir également les messages avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et nous avons le mont. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. On nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une surprise qui arrive avec du retard. Que ce soit un cadeau matériel ou ça peut être aussi une aide, un soutien que vous recevez après une période d'attente. Alors au dos du jeu, nous avons le trèfle, nous avons la maison et la carte des étoiles. Donc ici, on nous parle de sérénité par rapport à votre lieu de vie, mais aussi concernant un projet immobilier. Il y a quelque chose qui arrive d'une manière assez inattendue. On nous parle aussi d'un coup de pouce du destin, on nous parle aussi d'une aide que vous recevez. Et ici, la carte de la maison, ça peut représenter aussi le papa. Donc ça nous parle quand même ici de calme et de sérénité. Donc nous avons la carte de la faux, nous avons le serpent, la carte du mont, le cercueil, la carte du soleil, le consultant, l'encre, la lettre et la carte de la consultante. Alors ici, on voit pour vous les balances que vous êtes dans une situation d'attente. Vous souhaitez vous libérer d'une situation assez toxique. Et pour ce printemps, on voit qu'il y a une décision importante qui va être prise qui vous permettra de vous libérer d'énergie négative. Donc on a comme une fin de cycle, on a des changements assez importants qui interviennent dans votre vie. En tout cas, on retrouve le soleil. Le soleil apaise toutes les cartes négatives. Donc malgré cette attente, malgré ces obstacles, on a cette lumière qui vous guide, on a cette possibilité de retrouver du bonheur. Nous avons le consultant et la consultante, donc on voit ici le lien que vous avez, que ce soit avec la personne de votre cœur, peut-être avec un ami, une personne de votre entourage, eh bien c'est quelqu'un qui vous soutient par rapport à des difficultés que vous vivez. On a ici un message qui vous permet de tourner une page dans votre vie. Ça peut être aussi le fait que vous souhaitez prendre la décision de quitter un projet ou en tout cas de changer, de modifier quelque chose. Et ici, pour le moment, il y a comme une stagnation. Mais on voit quand même ici qu'il y a quelque chose auquel vous tenez énormément. Ici, avec l'encre, il y a quelque chose auquel vous êtes très attaché. Ça nous parle aussi d'un attachement envers une personne. Et en tout cas, ici, il y a des transformations importantes dans un lien, dans une relation. On nous indique que vous allez recevoir un message qui vous permettra justement de tourner une page importante de votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors à la coupe, nous avons la carte des ciseaux et nous avons la carte 1, 2, 3. Donc effectivement, vous allez vous libérer d'une période d'attente. Il y a le fait en tout cas de couper avec une situation, de prendre des décisions concrètes. Aussi pour ce printemps, vous vous affirmez et on a ici une période de 3 mois qui peut être assez importante justement dans cette libération. La carte des ciseaux, c'est quand même ici une décision concrète. Donc
Donc au dos du jeu, nous avons la clé, nous avons l'île et la carte de l'amitié. Donc ici, on nous parle de vacances, on nous parle de moments de partage avec une personne, que ce soit par rapport à un ami, une amie ou une personne aussi, la personne de votre cœur. Eh bien, on nous indique que la relation va être plus sereine, plus apaisée. Et on a ici des choses qui vont se débloquer. Avec la clé, on nous parle d'une situation qui avance, on nous parle de solutions qui se présentent pour vous. Mais ça peut être aussi des vacances, ça peut être aussi le fait de vraiment se reconnecter à l'intérieur de soi. Donc nous avons la carte de la faux, nous avons l'enfant, nous avons l'œil fermé, la porte fermée, la carte du travail, nous avons le cœur, la consultante, la carte sombre et la carte du bébé. Alors ici, il y a une transformation importante. On voit que vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. On nous parle d'un nouveau projet sur le plan professionnel. Mais pour vous les balances, peut-être que vous souhaitez changer quelque chose dans votre carrière. Ou ça peut être aussi le fait de quitter un projet pour commencer quelque chose de nouveau. Nous avons la consultante. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme. Ou ça représente aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, on a une personne qui a du mal à avancer dans ses projets, peut-être du mal à se projeter. On voit une période assez mystérieuse, une période assez floue pour le moment, mais c'est aussi la possibilité de faire quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a peut-être ici quelque chose d'un petit peu mystérieux dans une relation amoureuse. Mais en tout cas, il y a un projet commun qui avance, il y a quelque chose que vous construisez avec une personne. Le bébé, ça nous indique une période de gestation, donc il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence à se développer. On nous parle aussi d'efforts, on nous parle aussi d'investissement dans une relation sentimentale, où on a effectivement l'enfant qui nous indique un nouveau départ. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'officialisation et nous avons la tristesse. Donc ici, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'une relation qui s'officialise. On voit qu'il y a peut-être encore certaines blessures au niveau amoureux. Ça peut être aussi un engagement qui va vous procurer énormément d'émotions. Et donc, c'est la possibilité d'exprimer ce que vous ressentez en vous, de pouvoir ouvrir votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons la relation éphémère. Donc ici, ça peut nous parler d'une relation qui a duré peu de temps, ou peut-être que justement, vous êtes dans une relation depuis peu de temps. Donc ça nous indique ici, nous avons la vie en commun, nous avons l'avancement, nous avons la personne rivale, l'événement soudain, la carte de la nostalgie, nous avons la sexualité sacrée, le féminin sacré, la nouvelle perception, et la carte de l'énergie tierce. Donc ici, on voit une relation qui avance, où justement il y a des changements assez rapides. On nous parle ici peut-être d'une relation où il y a un sentiment de déjà-vu, puisque nous avons la nostalgie. Donc ça peut être le fait que vous vous reconnectez avec une personne, vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu des choses ensemble. Mais on a quand même la personne rivale et l'énergie tierce. Donc ça peut indiquer qu'il y a une personne qui perturbe cette relation, ou ça peut être aussi un projet qui interfère dans ce lien. Nous avons le féminin sacré. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous vous connectez à votre intuition. Au niveau amoureux, vous êtes réceptif. Il peut y avoir aussi énormément de rêves qui vous guident dans cette relation. Il y a aussi une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, vous allez avancer dans ce lien, mais en voyant les choses sous un autre angle. Nous avons aussi la sexualité sacrée. Donc ici, ça nous parle vraiment de désir, de passion. Ça nous indique un rapprochement physique avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce que souhaiteraient vous dire les anges. Quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, nous avons la carte le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir.
c'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Donc ici, on nous parle d'un changement dans votre carrière. Ça peut être aussi un nouveau lieu de vie. En tout cas, on vous invite à faire ce que vous souhaitez, à faire ce qui semble être bon pour vous. Nous avons exprimé ces rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc on vous dit, vous êtes prêts pour vous lancer, pour vraiment réaliser vos rêves et tous les projets qui vous tiennent à cœur. Nous avons aussi le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vraiment vous passionner. On nous parle de créativité, on nous parle d'inspiration. Donc il y a la possibilité de développer un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous envoie plein de belles énergies et bien sûr, je vous dis un grand merci.